Bonjour, c'est Martin, ton coach Correspa. Dans cette vidéo, je vais te présenter une séance de dépense calorique pour t'aider à perdre du poids, à dépenser un maximum de calories, tout en renforçant tout ton corps. Donc si tu sens que tu manques de tonicité, de force musculaire, que tu as des petites douleurs au dos qui peuvent être dues à un manque de renforcement musculaire, et que tu souhaites également améliorer ta composition corporelle en perdant du gras, cette séance est faite pour toi. Tu n'as pas besoin de matériel, simplement de ton corps. Et d'avoir un petit peu de temps, c'est-à-dire de se prévoir environ une vingtaine de minutes pour effectuer cette séance. De toute façon, c'est très simple, on va faire plusieurs séries sur différents exercices. Si jamais tu n'as pas trop de temps et qu'une fois tu souhaites le faire en 15-20 minutes, tu vas plutôt réaliser tous les exercices avec 2 séries. Nous, on va se faire avec 3 séries. Donc c'est parti, on va commencer par l'échauffement. Donc l'échauffement qui va durer environ 3 minutes. Dernière chose, tu vas voir que je vais te guider tout au long de la séance, tu vas faire en même temps que moi, mais pour différents exercices, je vais quand même te donner des variantes si tu n'arrives pas à faire les exercices. Donc c'est parti, on y va pour l'échauffement. Prépare bien ta bouteille d'eau, on y va. On va commencer par me faire 15 squats. Donc on fait des flexions, dos cambré, on vient pousser les fesses en arrière, on avance les genoux et c'est parti. On contrôle bien la descente, je viens expirer lorsque je monte. Donc on va faire 15 squats. Là, ça va commencer à bien renforcer les jambes et à faire monter la température du corps et le cardio tout doucement. Par contre, quand je parle, je ne sais plus à combien j'en suis. Donc, tu vois, ça commence bien. Là, maintenant, on est à 10, il me semble. 11, 12, 13, 14 et 15. C'est parfait. On est parti pour 30 secondes de corde à sauter. Tu vas venir sautiller sur place. Tout simplement. Tu peux faire des grands cercles comme ceci, ça va te permettre de chauffer un petit peu tes trapèzes et tes épaules. C'est toujours intéressant aussi. Donc là on s'échauffe, on va commencer à s'essouffler un petit peu. Allez, on continue. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parfait, génial. Prochain exercice, tu vas venir mettre un pied devant, un pied derrière. Tu vas essayer de bien garder le talon de ta jambe arrière enfoncé dans le sol. Tu vas faire comme si tu ramassais un grand sac de feuilles au sol que tu jetais en l'air. Donc on descend et on fait des grands cercles et on recommence. C'est pour chauffer ton dos, tes épaules, tes mollets. Donc on va faire ça 10 fois. Allez, encore 4 ici. Voilà. Et voilà. Et on change de côté. Donc en gros, bon, moi je me retourne, mais t'es pas obligé. Tu as juste à changer les jambes. Et on y va. Et voilà, on commence déjà à être un peu plus chaud, c'est super. Alors, maintenant qu'on est quand même plus chaud, on va s'attaquer à la séance. On va commencer par les squats, ça va être ton premier exercice, donc on s'est chauffé dessus. C'est parfait puisque là maintenant on va se faire 3 séries de 15 répétitions entrecoupées de 30 secondes de repos. Tu verras qu'on va quand même laisser des temps de repos qui ne sont pas très longs, on ne va pas laisser 1 minute 30 comme en musculation, tout simplement parce que c'est quand même une séance dépense calorique. Donc si tu veux la refaire chez toi et que tu n'as pas envie de m'attendre, tu peux très bien te la faire sans mettre des temps de repos aussi longs, tu peux essayer d'enchaîner. Donc là ici, 15 squats pour commencer. Si c'est facile pour toi, que tu t'en es rendu compte avec l'échauffement, n'hésite pas à remplacer, à prendre un poids. Voilà, tu prends quelque chose de lesté, tu le tiens là, et puis c'est parti. Donc on y va, 15 répétitions en squat, 3, 2, 1, c'est parti. On cherche à avoir les fémurs parallèles au sol. Si tu n'arrives pas à descendre aussi droit que moi et que toi, tu as le buste qui se penche vachement vers l'avant, ce qui est quand même mon cas, c'est pas grave, fais-le quand même, tant que tu arrives à garder ton dos droit. Tout le monde n'est pas conçu de la même manière, tout le monde n'a pas la même mobilité et ce n'est pas grave. Bon, je vais essayer d'arrêter de parler pendant que je travaille.
Parce que là, je crois qu'on est à 10, mais c'est possible que je me trompe. 12, 13, 14 et 15, repos. Voilà, on attend. Pendant les temps de repos, c'est là que tu peux boire un coup, d'accord? Tu bois quand tu veux, hein, mais ne bois pas pendant l'exercice. Voilà, on ne sait jamais, c'est bien de le préciser. Donc là, on tient, on attend. Si tu es un peu essoufflé, c'est bon signe. Si tu sens que c'est difficile, eh ben, tu me suis du début à la fin. Si jamais tu n'y arrives plus, bah, tu prends ton temps de repos. Si c'est au bout de 10 répétitions, c'est au bout de 10 répétitions. Ce n'est rien. Là, on redémarre. On redémarre le sport. On y va dans 2 secondes. Position, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15, repos 30 secondes. Ça va commencer à chauffer les jambes. Là, le cardio, il est un peu plus lancé. Le premier exercice qu'on a sélectionné, c'est pas un exercice qui est très cardio. Parce que du coup, ça fait monter un petit peu le squat. Tu as vu, même moi, je suis un peu essoufflé. Mais c'est pas non plus insurmontable. Voilà, donc c'est l'objectif. Ça fait déjà du bien. Hein. Dis-moi en commentaire comment tu te sens après ne serait-ce que 5 minutes de séance. Allez, on repart pour la dernière dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Repos 30 secondes, c'est parfait, génial. Allez, je t'explique la suite de l'exercice. On a un peu plus que 30 secondes de repos parce que là, je dois t'expliquer le prochain exercice. Donc, prochain exercice, je vais baisser un petit peu la caméra pour que tu vois bien. Voilà. Nous allons faire des burpees. Ah. Qu'est-ce que c'est? Tu viens poser tes mains au sol, tu envoies une jambe, l'autre, tu reviens, tu te relèves. Ça, c'est un burpees. Ça, c'est la variante facile pour les burpees. Variante plus difficile, tu envoies les 2 jambes en même temps, tu reviens, tu te relèves. Voilà. Donc ça, c'est la variante un petit peu plus difficile. Et si tu veux faire une super variante difficile, tu peux faire avec les pompes. On envoie, on pompe et on saute. Le saut, dans tous les cas, peu importe la variante, c'est à toi de décider si tu le fais ou non. Pour ma part, je vais faire la variante la plus facile pour compter. Continuer de parler parce que sinon, si je fais la variante normale des burpees, je ne vais plus pouvoir parler après parce que ça essouffle bien. On est parti. On va faire 10 répétitions puis 30 secondes de repos. 3, 2, 1, c'est parti. On va pardon s'en faire 7. On est quand même sur une séance, on va dire, de reprise du sport. 10 burpees, c'est costaud. Donc on va en faire 7. 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 30 secondes de repos. Donc là, vraiment, tu es bien essoufflé, surtout si c'est la première fois que tu fais cet exercice. C'est normal que tu n'arrives peut-être même pas à en faire 7 comme moi. Au départ, cet exercice, il peut être lent à faire parce qu'on n'est pas habitué à se mettre au sol, remonter. On a peut-être un petit peu la tête qui tourne, ça essouffle fort, on n'a pas la mobilité, etc. Donc c'est pas grave. Si au bout des 7 répétitions, bah moi je te dis stop, t'arrêtes, et bah t'arrêtes, même si tu en as fait 5. Tu verras qu'au fur et à mesure du temps, tu vas t'améliorer. C'est tout à fait normal. Le sport, quand on commence, on part tous du même niveau, faut pas l'oublier. On y va dans 3, 2, 1, la même, c'est parti. 1, 2, 3,
4, 5, 6, et la dernière, et 7. Voilà, super. 30 secondes de repos encore une fois. Ah, ça décrase, hein. N'hésite pas à boire un petit coup d'eau si jamais tu as soif. C'est maintenant, on en profite. On va se faire la dernière série des burpees. Après, on va laisser un petit peu tranquille les jambes. On va faire un autre exercice. Alors, on y va déjà dans 10 secondes. 9, 8, 7, allez on se prépare. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, bravo, superbe. Bah, c'est bien. Si tu as réussi à faire tout ça, en tout cas, tu peux être fier de toi d'avoir réalisé tes premiers burpees si c'est la première fois. Voilà. Donc, prochain exercice que l'on va faire, on va maintenant s'attaquer aux pompes. Donc, n'aie pas peur, je vais t'expliquer comment faire des pompes pour la première fois et tu vas voir que tu vas découvrir tes premières pompes. Donc, les pompes. Tu vas te positionner sur les pieds, les genoux, pardon. Et même, d'ailleurs, je te conseillerais, à mon avis, si vous regardez cette vidéo, que vous reprenez le sport, vous allez à 90% d'entre vous, 95% le faire sur les genoux, d'accord? Même si vous dites non, je sais faire des pompes sur les pieds, etc. Reprenez sur les genoux, vous verrez déjà que c'est quand même, ça travaille déjà bien, suffisamment, honnêtement. Donc du coup, on se met sur les genoux. On fait en sorte de ne pas être comme ça, on ne fait pas un angle droit et que là, on essaie quand même de s'allonger. Voilà. Donc là, j'ai la tête, quand je regarde au sol, j'ai la tête qui est un petit peu au-delà de la ligne imaginaire qui est entre mes mains. L'objectif, ça va être de descendre la poitrine au niveau de la ligne imaginaire qui est entre les mains. Donc, comme ceci, si tu arrives à toucher. Je souffle en remontant. On serre bien les fesses pour maintenir le dos en bonne position. Bien sûr, si tu n'y arrives pas à descendre aussi bas, descends jusque là où tu peux. C'est tout. C'est fort probable que si c'est la première fois que tu le fais, tu n'arrives qu'à faire ça. Et c'est rien. Ce sera déjà pas mal pour te renforcer les bras, les épaules et puis dépenser des calories. Donc on y va. On va rester sur un nombre de répétitions qui est plutôt assez correct comme les burpees. On va faire 7 répétitions, d'accord, puisque c'est pas évident pour tout le monde. Et on va essayer de bien contrôler notre descente. Donc ça donne ça. On y va dans 3, 2, 1, c'est parti. On descend et on pousse. 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 Allez, encore 2, on descend et on pousse. Une dernière, on descend et on pousse. Voilà, c'est très bien pour commencer. On prend le temps de repos, 30 secondes. Voilà. Donc même si tu avais été capable d'en faire 10, peut-être tu te dis, bon, bah ok, c'est facile. Bon, d'abord, sache que cette vidéo est adressée aussi à quelques autres personnes. Tout le monde a un niveau différent. Et également, il sait bien de ne pas aller à l'échec musculaire au départ, sinon tu vas être fatigué beaucoup trop rapidement. Donc là, garde-en sous le pied. On prend que 30 secondes de repos, c'est court, et on recommence tout ça. Au moins, tu vas pouvoir enchaîner ces 3 séries. On y va déjà dans 3, 2, 1, c'est parti. On descend. T'as vu, je remonte plus vite que ce que je descends, en termes de vitesse. Allez, encore. Une dernière. C'est très bien. Allez, petit temps de repos. Alors, tu as vu, lorsque tu descends, tu t'es peut-être rendu compte d'une chose, c'est que tu te dis, tiens, j'ai pas le même écartement des mains, des coudes que Martin. Moi, j'écarte mes coudes comme ça. Il y en a, peut-être que c'est, ah ben moi, j'écarte pas mes coudes, je suis comme ça. Et d'autres, c'est entre les deux.
Prends la position sur laquelle tu es la plus à l'aise sans avoir de douleur. En revanche, si tu te fais les coudes bien écartés et que tu sens que ça te tire fort dans les épaules, je te recommanderais déjà, si tu es écarté comme ça, de les resserrer un peu, de prendre légèrement supérieur à ta largeur d'épaule. Voilà. Et de venir écarter moyennement les coudes. Voilà, éviter de tirer comme ça et de les rentrer. Tu vas libérer un peu tes épaules. On y va déjà maintenant. On a passé un petit peu plus de repos. 3, 2, 1, c'est parti. On descend, on pousse, on descend, on pousse, encore 3. On descend, on pousse, on descend, on pousse. Allez, encore, on descend tout doucement, on pousse. Et la dernière, on descend, on pousse. Voilà, génial, bravo. Super. Eh ben, écoute, tu peux être encore fier aussi d'avoir fait ta première série de pompes si c'est la première fois que tu en fais. Tu vois, c'est quand même pas facile comme exercice et tu verras que persévère sur ce mouvement. Tu arriveras à gagner de la force de plus en plus, à descendre de plus en plus bas et à faire de plus en plus de répétitions. Tu vas nettement gagner de la tonicité dans les bras. Du coup, on a travaillé les jambes, on a travaillé les bras, les épaules, les pectoraux. On va travailler un petit peu le dos. Donc le dos, je te propose un exercice où tu vas t'allonger sur le ventre. On va faire des extensions de buste, mais on ne va pas les faire comme ceci. Ce serait trop facile. On va essayer de renforcer également un petit peu le haut du dos. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir écarter, on va venir tendre les bras devant et les écarter un petit peu. Et on va lever les bras, enfin on va lever le buste en restant de cette manière-là. On va se faire 10 répétitions, puis on va relâcher. On va tenir qu'une seconde en haut du mouvement, ce qui sera déjà suffisant. Donc c'est parti, on est en position. Ah oui, dernière chose, les pieds restent bien au sol. On ne va pas lever les jambes cette fois-ci. Donc du coup, on s'allonge. On y va dans 3, 2, 1. C'est parti. Je lève, je tiens une seconde, je pose. Je repars, je tiens, je pose. 4, 5, 6, garde bien les paumes de main l'une vers l'autre. 7, pas vers le bas, pas comme ça. 8, 9 et 10, très bien. Ok, on se repose. Alors, tu as dû sentir que ça travaille un peu dans le haut du dos, dans les épaules. Là, quand tu relâches, tu vas sentir que ton haut du dos il a travaillé et un peu le bas du dos. Donc, faire que les extensions comme ça va, mais ça travaille plutôt vraiment que le bas du dos. Là, on travaille un peu plus l'ensemble, donc c'est intéressant de se le faire de cette manière-là. Paumes de main orientées l'une vers l'autre pour libérer au niveau des épaules. Si tu arrives quand même à le faire les paumes de main vers le bas et que ça te fait pas mal dans les épaules, bah, fais-le. Mais ça ne change rien, mais à part que ça pourrait te causer plus de douleur si jamais tu le sens trop sur l'instant T. Là, on est déjà reparti dans 3 secondes. 3, 2, 1, c'est parti. Go, on s'allonge, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, très bien. Super exercice si tu passes pas mal de temps assis. Pour la dernière série, dans 30 secondes, on va changer un petit peu le mouvement. Au lieu d'avoir les bras tendus devant toi comme ça, tu vas les avoir sur les côtés, comme ceci, allongés. Et quand tu vas décoller, tu vas serrer les omoplates une seconde en reposant tout ensuite. Donc chaque fois que tu vas monter, tu vas venir, hop, serrer les omoplates et on repose l'ensemble du corps. On y va déjà dans 7 secondes. On se met en position, c'est l'avant-dernier exercice. Après, il ne reste qu'un seul et c'est fini. Allez, 3, 2, 1,
C'est parti. Et je serre de mes omoplates. 1, 2, 3, 4, 5. Regarde toujours vers le bas quand tu le fais. Pas vers l'avant. 6, pas comme ça. Vraiment vers le bas. 7, 8, 9 et 10. Voilà, génial. Super. Allez, je te laisse boire un coup. Il nous reste un dernier exercice qui va vraiment être plus sur le souffle. Et après, on va pouvoir s'étirer. Alors, dernier exercice, on va simplement faire des montées de genoux. Exercice tout bête. On fait ça. Plus tu arrives à les envoyer haut, plus ça va être cardio. Si jamais tu n'es pas à l'aise avec les impacts ou c'est trop difficile, tu vas venir simplement me faire comme ceci. Voilà. Et si par contre ça, à l'inverse, c'est trop facile et que tu cherches un compromis, tu vas me faire un petit squat à chaque fois. On monte un genou en croisé, un petit squat, on monte le genou en croisé. Voilà. Tu as 3 variantes. Choisis celle qui te convient le mieux. Commence par la plus difficile, vois déjà si ça passe. Par contre, si tu sais que les impacts, ça passe pas du tout pour toi, mais alors pas du tout, même les petits, ne fais pas la première version. Fais les autres. Allez, on y va pour 3 séries. C'est le dernier exercice, hein, on s'accroche. Après, c'est repos. 3, 2, 1, c'est 30 secondes de travail, on y va. Ah, je ne l'avais pas dit, ça c'est la surprise. Voilà. Encore une fois, c'est la première séance. Essaye pas de tout donner non plus. Hein. D'accord? On lâche rien, mais on ne donne pas tout. On en garde un peu sous le pied. On ne se dégoûte pas. Histoire de refaire cette même séance dans 2 jours si tu es chaud. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, oh le micro, 2, 1 et repos. Très bien. Récupère. Donc là, on a 30 secondes de récupération. Ah oui, celui-là, il fait un peu plus le souffle. Hein. Alors si tout à l'heure, tu as fait les burpees classiques, c'est où tu envoies les 2 jambes en même temps et que tu te relèves, c'est à peu près aussi cardio, je trouve. Moi, les montées de genoux, je trouve ça peut-être même plus cardio que les burpees. Ça dépend des gens. Je sais pas pour toi, mais pour moi, c'est ça. Allez, on repart déjà dans 7 secondes. 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est reparti. Je vais pas y aller trop fort. Tu peux aller plus haut que moi, évidemment. J'ai juste pas envie de refaire tomber mon micro. Allez, on est déjà à 15 secondes. On lâche rien. Le fait de mettre les mains devant, c'est pour donner un objectif, de toucher les mains à chaque fois. Et on relâche, c'est parfait, génial. Allez, on attend un peu. Et on se fait la dernière série dans 30 secondes. Ça va te chauffer peut-être là, au niveau des hanches. C'est les muscles qui sont responsables de lever les genoux. Il y en a chez qui c'est très musclé, d'autres chez qui ça sature très vite, parce que ça peut être un point fort. Moi, j'ai longtemps fait de la course à pied, donc moi, ça sature très très vite comme muscle, parce que ça réagit très fort. Il y en a, ça se trouve, vous n'allez même pas le sentir. D'autres même, vous avez pu sentir les abdominaux. Encore une fois, on est tous différents. Allez, on y va dans 3, 2, 1, c'est la dernière, on y va. On tient, on tient, on tient. « 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et voilà, bravo. Super, bravo à toi. Tu as réussi toute la séance. Maintenant, on va finir tranquillement. Je te laisse boire un coup. Allez, on attend 30 secondes. Par quelques étirements d'après séance. Donc, vu que tes muscles sont chauds, on s'étire sans aller trop forcer. L'étirement, il est progressif.
On ne cherche pas à avoir une sensation d'étirement très importante. On le fait juste convenablement respectant les consignes que je vais te donner et ça ira. C'est pas du tout mauvais de s'étirer après la séance. On a vraiment les deux écoles. Il y en a qui disent que c'est mauvais, d'autres qui disent que c'est pas bon, enfin que c'est bon. C'est pas tout blanc ou tout noir. Ça dépend. En fait, tu peux le faire si tu forces pas trop parce que tes muscles, on va dire qu'ils sont encore très chauds, donc tu vas moins sentir la sensation d'étirement. Donc pour éviter de trop tirer et de te faire mal, on le fait, mais raisonnablement. Allez, on y va. Tu vas prendre un support quelque part. Bon, moi je me tiens en équilibre parce que je l'ai fait souvent. Tu te tiens, tu attrapes ta jambe. Et là, tu vas venir serrer les fesses. Et là, ça va tirer dans la cuisse. Et on tient. C'est parti. On va se faire ça 10 secondes. À mon avis, tu dois avoir bien chaud là. Moi aussi. Et on relâche, on change de côté. On va se faire une fois chaque étirement. Maintenant, si tu sens que tu es bien raide et que ça te fait du bien de doubler tout ce qu'on vient de faire, n'hésite pas à le refaire. Tu peux te faire 2 séries par muscle, 3 séries par muscle. Encore une fois, je te le répète, là, on s'est fait 3 séries par exercice. Si tu as plus de temps pour faire une séance plus longue, tu peux te faire 4 séries par exercice. Ou même compléter avec une séance d'abdos. Ok, maintenant on va tirer du coup le bas du dos et l'arrière des cuisses. On va faire ça un côté à la fois. Tu croises tes jambes, la jambe arrière est bien tendue et tu te laisses pendre pendant 10 secondes et on souffle. Et on se relâche, on remonte tout doucement. On change de côté. La jambe arrière est bien tendue et on se penche. Et on redresse. Ok, on commence à être pas mal. On va venir ouvrir les paumes de main vers le haut pour étirer un peu les pectoraux. Et tu vas venir, donc les paumes de main sont orientées vers le haut. Tu vas venir ouvrir et sortir la poitrine. Et on tient 10 secondes. Et on relâche. Allez, on va se le faire une deuxième fois parce que ça fait du bien celui-ci. 3, 2, 1, c'est reparti. Et on relâche. Allez, le petit dernier des étirements. On a travaillé un petit peu le haut du dos aussi. Tu vas venir rentrer les fesses, rentrer le menton, pousser droit devant vers le bas, comme ça. Et on pousse 10 secondes. Et on expire. Et on relâche. Voilà. Félicitations à toi pour cette première séance de renfort global du corps, renforcement global et dépenses caloriques. N'hésite pas à refaire cette séance plusieurs fois dans la semaine si elle t'intéresse. Et évidemment, si tu veux aller plus loin, que tu veux un coaching personnalisé ou même un programme qui correspond à 100% de tes objectifs, totalement personnalisé, eh bien ça se passe chez Correspa. Tu nous contactes, on prend rendez-vous pour un bilan, on fait le point sur ton cas en détail et on voit si on continue ensemble en te proposant une programmation personnalisée et si on part sur des séances de coaching sportif de 30 minutes. Allez, d'ici là, je te souhaite une bonne journée et récupère bien. À bientôt, au revoir.